Merci à tous d'être présents pour ce LinkedIn Live audio avec Florence Marty. Nous sommes à notre 23e édition et aujourd'hui nous avons décidé avec Florence, à la demande générale, de consacrer cet épisode une nouvelle fois aux soft skills parce que c'est ce qui va permettre aux chercheurs d'emploi de se démarquer. Ça va permettre à ceux qui sont jeunes et qui n'ont pas beaucoup d'expérience de se mettre en avant. Les soft skills, tout le monde en parle, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas comment les écrire, on ne sait pas comment les valoriser, ni à l'écrit ni à l'oral. Il y a beaucoup d'interrogations, il y a eu beaucoup de témoignages la semaine dernière. On avait encore à faire parler et à faire monter sur scène un certain nombre de personnes, donc c'est pour ça qu'on a décidé qu'il y aurait une deuxième édition. Alors normalement, on doit être rejoint par Bérénice May. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, en tout cas pour ceux qui étaient là, moi j'avais découvert un site que je ne connaissais pas, qui s'appelle Job Ready et qui permet notamment à des jeunes de valoriser leurs soft skills et surtout de les identifier. Et j'avais trouvé ce site vraiment top. L'association qui l'a mis en place, c'est Article 1 et je rêvais que quelqu'un de Article 1 vienne nous en parler. Donc Bérénice, si elle réussit à se connecter, devrait nous rejoindre. Donc ne vous étonnez pas, on va donner avec Florence la parole aux uns et aux autres et dès qu'on verra la petite main de Bérénice se lever, on la fera monter sur scène. Florence, je parle. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant que nous commencions ? Mais non, je trouve ça super. J'aime bien ce format où on invite les gens pour parler finalement de leurs solutions. C'est une très bonne chose, très bonne idée, initiative que tu as pu avoir. Et c'est vrai que ça permet de faire découvrir aussi des solutions pour les candidats, parce qu'il en existe quand même beaucoup pour les aider à se positionner. Bon, il y a les vidéos, hein, Sophie cherche un job. On a des chaînes YouTube, hein, voilà, il y a des podcasts, trouveurs d'emploi, voilà, faut en parler quand même. On a des solutions. Des podcasts qui s'arrêtent, trouveurs d'emploi qui devraient s'arrêter. Tout à fait. Des podcasts qui s'arrêtent. Mais bon, après un nombre d'épisodes quand même conséquent, il y a de quoi faire, hein. 92 épisodes. Alors pendant que nous parlions, j'ai vu la petite main de Bérénice se lever justement puisque Bérénice, je parlais de vous et du fait que nous étions ravis avec Florence de vous accueillir parce que c'est vrai qu'on avait trouvé la solution, surtout moi d'ailleurs, mais Florence, je crois qu'après tu es allée voir et tu as trouvé ça très intéressant, la solution de Job Ready vraiment intéressante pour les jeunes et puis pour tous ceux qui veulent mettre en avant dans les soft skills. Donc Bérénice, je crois que c'est la première fois que vous participez à un LinkedIn Live audio. Je vais cliquer sur vous et tenter de vous faire monter sur scène. J'espère que ça va fonctionner et une fois que vous êtes sur scène, il faut que vous réussissiez à ouvrir votre micro. Bonjour Bérénice. Bonjour à tous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? On vous entend très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation avec Florence parce que c'était pas gagné, hein. On a lancé ça comme ça sur LinkedIn et c'est un petit peu la magie du réseau qui a opéré. Et merci d'être là parmi nous. Et donc, Florence, je te laisserai aussi poser des questions. Moi, la première chose que je voulais savoir, Bérénice, c'est déjà comment vous avez entendu parler du fait qu'on parlait de vous durant le live et qu'est-ce qui vous a donné envie de nous rejoindre et comment vous pourriez présenter la solution Job Ready à ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce sujet des soft skills. Oui, alors j'ai effectivement pu suivre et avoir la notification du dernier live LinkedIn audio la semaine dernière. Donc c'est comme ça que j'ai pu me rapprocher de vous. J'avais trouvé la discussion, le replay extrêmement intéressant. Et donc je me suis dit que c'était un moyen intéressant de vous parler un peu plus profondément de ce qu'est Job Ready. Super. Alors, justement, pour présenter la solution très rapidement, parce que j'ai cru comprendre, parce que moi, ça m'a intéressé comme ça par rapport aux soft skills de façon globale, mais j'ai cru comprendre que c'était plutôt quand même, à la base, une solution qui avait été créée pour les jeunes, hein, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, en fait. Alors, c'est au-delà d'une solution. Job Ready, c'est un programme développé par l'association Article 1, qui est un programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle des jeunes, avec une expertise autour des soft skills. C'est un programme qui réconcilie à la fois le monde de l'entreprise et les jeunes en phase d'insertion pro sur 2 volets. Le premier, c'est accompagner les jeunes à mieux identifier, valoriser et développer leurs compétences transversales qu'on appelle soft skills.
qui est un enjeu clé de l'employabilité aujourd'hui, immédiate et à venir. Et puis accompagner les entreprises à utiliser les soft skills pour renforcer leur politique d'inclusion, de diversité, leur performance dans leur recrutement. Donc effectivement, dans ce programme-là, Article 1 a décidé de s'appuyer à la fois sur des événements d'insertion, d'accompagnement à l'insertion professionnelle, et à la fois par des outils digitaux, dont la plateforme Job Ready, que vous avez évoqué la semaine passée. Cette plateforme, alors elle est assez magique parce que après 5 ans de recherche et de développement autour de la thématique des soft skills, on a été accompagné à la fois par des recruteurs, à la fois par des professionnels de l'insertion pro, des professionnels de la formation, des chercheurs en sociologie sur les soft skills. Et est née en 2019 cette plateforme-là qui permet en fait à chaque jeune d'identifier les compétences transversales développées, donc ces fameuses soft skills développées tout au long de son expérience de vie, de les valoriser sous la forme de micro-certifications et de les confronter au monde du travail, tout en travaillant les techniques de recherche d'emploi et d'insertion professionnelle et en mettant en avant ces soft skills. Et alors Bérénice, j'avais vu qu'il y avait un lien quand même avec LinkedIn, si j'ai bien tout compris, parce que je m'étais créé un petit profil pour tenter de voir comment ça marchait. Et j'avais vu qu'on peut mettre des sortes de, comment on pourrait appeler ça? C'est pas des micro-diplômes, on peut mettre des certifications. Oui, c'est des micro-certifications qu'on appelle des open badges. Qui permettent effectivement de valoriser ces compétences transversales. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la plateforme. On s'inscrit. Et donc, sur Job Ready, on peut raconter à peu près toutes ces expériences de vie. Alors, quand je dis toutes ces expériences de vie, du coup, on les raconte dans un chatbot. Donc, on peut raconter un job étudiant, un job d'été. On peut raconter qu'on fait les marchés le dimanche matin. On peut raconter une passion, un engagement sportif, un engagement associatif, bénévole, une responsabilité familiale. Et le chatbot va automatiquement, au fur et à mesure des questions, identifier les compétences transversales, donc ces fameuses soft skills, qui ont été développées dans ces expériences. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, ensuite, la plateforme permet d'aller, de s'auto-évaluer sur ces soft skills qui ont été identifiés par le chatbot. Donc on s'auto-évalue et on peut demander une évaluation aussi par des pairs et par des référents. Et cette évaluation, en fait, on va la retrouver dans des badges, en fait, des micro-certifications qui vont venir attester de l'acquisition de la compétence. Ces badges, donc, ce sont des liens URL avec des petites images qui contiennent des informations du coup sur le temps de mobilisation de la compétence, dans quel type d'expérience elle a été mobilisée, et puis également donc, les évaluations de pairs, de référents, de collègues sur la soft skills qui a été mobilisée. Et on peut ensuite, effectivement, soit les rajouter à ses candidatures, soit les plugger sur LinkedIn, donc les adosser à son profil LinkedIn. Et ça vient donner de la valeur, donner du crédit, donc de l'accréditation, c'est une micro-certification à ces fameuses compétences transversales qui ont été identifiées, détectées par l'utilisateur, mais qui sont aussi valorisées du coup par des tiers, par des managers, des référents, des collègues, des pairs, en fonction de la typologie d'expérience qu'on a racontée. Et Bérénice, ces micro-certifications, les entreprises les reconnaissent, les identifient? Comment se situent les entreprises par rapport à votre programme? Oui, alors les entreprises, elles se situent à de nouveau. Donc, on a effectivement une quarantaine d'entreprises aujourd'hui issues du CAC 40 qui reconnaissent la valeur de ces badges et qui reconnaissent surtout l'importance des soft skills dans le monde du travail. Et puis des partenaires entreprises chez qui on va déployer des ateliers qui sont des ateliers de formation au management, au recrutement inclusif et qui s'engagent effectivement à prendre en compte ces badges et donc ces soft skills dans leur processus de recrutement, dans les candidatures et à en donner de la valeur. Donc, avoir une attention particulière par rapport aux soft skills, à former aussi leurs managers et leurs équipes de recrutement, à bien savoir identifier les soft skills qui sont valorisés dans les candidatures. Florence, tu avais des questions à rajouter et à poser à Bérénice ?
Ben, moi, j'aimerais bien avoir le retour des jeunes sur cette solution et puis des moins jeunes aussi, savoir ce qu'ils en disent au niveau de l'utilisation, comment ça se passe et est-ce que ça les aide vraiment à se positionner, par exemple, en entretien. Alors Bérénice, votre micro avait été coupé, il faut que vous le réouvriez pour répondre. Oui, vous parlez peut-être déjà un peu de l'enjeu. Pourquoi on a créé ce programme-là et cette plateforme dédiée à la valorisation des compétences transversales. Donc en fait, aujourd'hui, il y a 60% des recruteurs qui estiment que les soft skills sont plus importantes que les compétences techniques au moment de la sélection finale d'un candidat. Euh, voilà, elles sont devenues aujourd'hui le second critère de recrutement après l'expérience quand même. Donc elles ont un poids extrêmement fort en fait pour les entreprises en phase de recrutement. Et d'un autre côté, on a plus de 78% des jeunes qu'on rencontrait, qui avaient une connaissance nulle ou faible de cette notion de soft skills, de compétences transversales, et qui se trouvaient en très grande difficulté quand il s'agissait d'aller identifier dans leurs expériences et dans toutes leurs expériences de vie, hein, que ce soit le fait de faire un sport de haut niveau, le fait d'avoir des responsabilités familiales, de faire l'administratif de ses parents depuis 10 ans parce que les parents sont illettrés, le fait de faire les devoirs à la maison de ses petits frères ou ses petites sœurs, le fait d'avoir un engagement associatif, bénévole, un job d'été, voilà, comme je disais, de faire les marchés, de faire la caisse en job étudiant pour financer ses études. Pour eux, il était vraiment difficile de savoir, finalement, à travers ces expériences, comment on identifie les soft skills qui ont été acquises dans le parcours de vie. Et c'est comme ça qu'on a créé cette plateforme qui permet vraiment, hein, qui est un super chatbot qui permet d'aller identifier dans toutes les expériences de vie ces soft skills. Et quand nous disent les jeunes, en fait, grâce à ces open badges, grâce à une synthèse qui fait le lien entre ces expériences et les soft skills développés, donc une petite synthèse qu'on peut adosser à ces candidatures et qui fait cette traduction-là, grâce aussi à une fonctionnalité qui permet d'aller confronter les soft skills acquises dans son parcours de vie avec les soft skills qui sont recherchés dans les secteurs d'activité, et notamment les secteurs d'activité en tension, et ça leur donne confiance en eux, et encore plus, ça les ouvre à des opportunités professionnelles ou à des pistes d'orientation qu'ils n'avaient pas forcément envisagées auparavant. Donc effectivement, on a plus de 78% des jeunes qui disent qu'ils n'avaient aucune connaissance de ces notions et en tout cas de cet enjeu sur les soft skills dans le monde du travail, et donc qui se trouvaient assez démunis pour construire leur candidature et en parler en entretien. Et après l'utilisation, il y a plus de 60% des jeunes qui déclarent avoir ajouté des soft skills sur leur support de recherche. 90% d'entre eux se sentent en confiance pour parler de leurs compétences transversales en entretien. 52% même illustrent leur parcours et leurs compétences à travers des expériences qu'ils n'osaient pas évoquer au préalable parce que peut-être moins valorisées socialement, en tout cas selon eux, par les entreprises. Donc un vrai lever de frein finalement à l'évocation de certains types d'expériences. Et puis un grand nombre d'entre eux ont déclaré avoir postulé à des formations ou à des postes qu'ils n'avaient même pas envisagés au préalable. Très bien, merci Bérénice pour toutes ces informations. Ce que je vous propose, on va donner la parole à d'autres personnes qui souhaitent soit poser des questions, soit qui ont été sur la plateforme, soit qui veulent parler de soft skills. Et il est possible que je vous rappelle pour monter sur scène s'il y a des questions qui touchent le site Job Ready. En tout cas, merci infiniment Bérénice. Avec grand plaisir. Et puis à tout à l'heure. Alors, Florence, tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit par Bérénice? Et est-ce que tu es d'accord que l'on donne la parole à Rima? Avec plaisir. Merci infiniment, Bérénice. Je trouve ça formidable ce que vous faites. Et puis les stats que vous avancez, c'est vraiment intéressant. Je pense que ça peut servir bien plus que des jeunes
puisque moi, j'accompagne aussi, bon, alors évidemment pas au même niveau que Christelle, hein, mais de temps en temps des personnes en recherche d'emploi, ça m'arrive quand même assez régulièrement. Et effectivement, au niveau des soft skills, moi, ce que je constate, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'idées, hein. On tourne vite autour de l'organisation, qu'est-ce qui vient, la communication, enfin bon, l'adaptabilité, voilà. Donc, ça tourne toujours un petit peu autour des mêmes sujets. Et c'est vrai que pour avoir des idées, ben, ça peut être très très bien, même pour des personnes qui sont plus avancées dans leur parcours professionnel. Voilà, et je laisse la parole à Rima. Rima, Oui, et bonsoir tout le monde. bonjour. Ça fait pas mal de temps, je suis Christelle et je tiens à remercier Christelle pour toutes les vidéos que j'ai pu en fait voir tout au long de mes recherches d'emploi. C'est vraiment super intéressant. Par rapport aux soft skills, c'est un sujet qui me touche profondément parce que j'ai intégré une entreprise là depuis à peu près une bonne année et j'ai vraiment, on va dire, moi je suis très avenante, j'essaye de, j'apprécie le travail en équipe, la communication entre les services et en fait je suis normalement en binôme avec une assistante, moi je suis cadre et dès mon arrivée, elle m'a fait comprendre qu'elle veut pas travailler avec moi, entre guillemets, qu'elle me parle pas. Donc vraiment, c'est un peu de l'harcèlement. Et du coup, j'ai pas réussi à garder, on va dire, c'est comme si je me suis renfermée sur moi. Contrairement à ma nature, j'ai un naturel très avenant et j'apprécie le travail en équipe et pour avancer ensemble. Et là, en fait, je me retrouve un peu isolée dans mon travail. Et pourtant, à plusieurs reprises, j'ai alerté ma supérieure qui n'est pas sur place, qui est sur Marseille, et moi, mon poste, il est sur Antibes. Et en fait, rien ne se fait. Et peut-être c'est dû aussi à, comme je suis nouvelle dans l'entreprise et que l'assistante, elle est là depuis 8 ans, voilà, rien ne se fait pour qu'il y ait un travail vraiment en collaboration pour pouvoir s'entraider. En fait, moi, c'est juste, voilà, je trouve pas de solution en fait par rapport à ce problème. Et j'arrive pas à plusieurs fois, j'ai alerté par écrit ou oralement. C'est même presque agressif, en fait, la manière dont elle me parle. L'assistante avec qui je dois travailler. Surtout, je viens d'une autre région et je connais pas forcément les interlocuteurs externes, internes. Donc voilà, c'est un challenge important et intéressant. Mais je me pose des questions. Je me dis peut-être faut que je cherche un travail ailleurs qui correspond mieux à mes soft skills. Alors, déjà, merci Rima d'avoir pris la parole. Alors, je vais couper votre micro pour qu'il n'y ait pas de résonance, d'avoir pris la parole sur ce sujet. Je vais laisser Florence et puis on demandera peut-être aussi des conseils à Cécile qui est montée sur scène pour voir comment on peut vous aider. Par rapport à ce que vous dites, moi, c'est vrai que quand il y a des mal-être comme ça, je pense qu'il faut au tout début essayer de régler le problème. Vous avez eu raison d'envoyer des mails, etc. Mais je pense qu'il faudrait peut-être même téléphoner, appeler ou passer par le service RH. Mais il faut absolument trouver une conciliation parce que peut-être que votre arrivée n'a peut-être pas été bien présentée à la personne avec laquelle vous travaillez. On ne connaît jamais l'historique, donc c'est pas nécessairement de sa faute, mais vous ne pouvez pas continuer à rester comme ça. Donc il faut créer, je dirais, des échanges entre vous et ça ne peut être que quelqu'un de l'extérieur. Donc je vais laisser la parole à Florence parce que je crois que en tant qu'ancienne DRH, elle était habituée à gérer ce genre de situation. Et puis peut-être que Cécile, tu auras des petits conseils à donner à Rima. Je coupe mon micro, je te laisse répondre, Florence. Oui, Rima, bah, merci beaucoup pour votre témoignage. C'est très difficile hein, ce que vous racontez. Je l'ai moi-même vécu pendant plus de 6 mois hein, que personne ne m'adresse la parole au travail. Alors je sais que ils se mettaient à plusieurs, ils s'étaient mis tous d'accord. Donc je sais à quel point ça peut être effectivement pénible. Moi, ma situation, j'espère que ça pourra vous donner un peu d'espoir, a changé du jour au lendemain. Voilà, je me suis disputée avec quelqu'un et finalement, je reprends un peu ce que dit Christelle. Parfois, on est trop gentil.
Et parfois, faut mettre les pieds dans le plat, en fait. Alors, on est trop gentil, c'est pas forcément on est trop gentil, mais peut-être on n'ose pas s'imposer. Dans ce que vous dites, j'entends que finalement, ben, vous vous êtes recroquevillé, c'est-à-dire que, et c'est pas du tout un reproche, hein. Alors attention, Rima, je tiens à le dire, et pour tous ceux qui écoutent et qui vivent des situations difficiles, quoi que je dise, je ne fais jamais de reproches. Chacun réagit comme il peut au moment où il vit une situation difficile. Je n'ai jamais de jugement par rapport à ça, hein. Je le dis parce que parfois je suis un peu affirmative et j'ai peur de mal être comprise. Donc éventuellement, si vous vous êtes recroquevillé, ben, peut-être qu'il n'y a pas du tout effectivement de communication, peut-être que vous n'avez pas réussi du tout à communiquer avec elle. Euh, on peut passer par d'autres modes de communication si vous voulez régler la question en tête à tête, enfin en tête à tête, en tous les cas avec elle directement. On peut parfois passer à l'écrit dans un message où on parle au jeu, où on va faire un OSBD, c'est-à-dire on va construire son message de manière à montrer d'abord l'observation, qu'est-ce qui se passe dans la situation. B, on parle de son besoin. S, on parle des sentiments qu'on ressent. D, on parle de la demande que l'on souhaite formuler. Et la demande, ça peut être tout simplement que vous avez besoin d'améliorer vos relations de travail. Ça, c'est l'OSBD. Selon Marshall Rosenberg, qui est l'inventeur de la communication non violente. Pour vous, par exemple, on peut faire un OSBD à l'oral ou à l'écrit. Je vous le fais très vite. On va l'appeler Stéphanie. Voilà, je sais pas pourquoi c'est ce qui me vient. Bonjour Stéphanie. Ça fait quelques mois que nous travaillons ensemble et pour le moment, nos relations sont assez dégradées puisque nous n'arrivons pas à communiquer. J'ai besoin d'avoir un relationnel plus épanouissant, y compris au travail. Et j'en ai besoin et humainement et aussi professionnellement puisque j'ai du mal parfois à travailler sans pouvoir faire appel à toi. Je dois bien t'avouer que je vis pas très bien cette situation pour ne pas dire assez mal. Et ce que j'aimerais, c'est que on puisse faire ne serait-ce qu'une parenthèse pendant laquelle on peut aborder notre situation. Et si je dois m'adapter, je ferai les efforts nécessaires vers toi. Je te remercie. Je te souhaite une bonne journée. Voilà. Ça, c'est par exemple un OSBD, voilà, construit. Ensuite, Rima, et après, je vais vous redonner la parole. Je vais laisser faire Christelle après. Ce que je sais plus quoi faire. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est est-ce que c'est déjà arrivé par le passé, puisqu'elle est là depuis 8 ans. Il y a malheureusement parfois au travail des personnes qui ont des problèmes, hein, des problèmes de santé, y compris de santé mentale. Ça arrive plus fréquemment que ce qu'on imagine. Et là, c'est compliqué. Et là, l'OSBD n'est même pas forcément praticable. Voilà, et il faut pas écouter, il ne faut pas appliquer. Alors je le dis, il ne faut pas appliquer les concepts de communication positive avec les personnes dont on suspecte une maladie mentale. Voilà, ça arrive aussi. Voilà, faut pas que ce soit tabou. Je rends l'antenne. Merci beaucoup Florence. Rima, est-ce que les conseils de Florence peuvent vous aider puisque vous pouvez répondre aussi à sa question? Est-ce que vous avez les éléments par rapport à cette personne? Est-ce que vous savez si ça lui est déjà arrivé ou si c'est lié spécifiquement à vous? Alors, je pense que c'est lié spécifiquement à moi parce que d'autres personnes qui ont le même poste. Rima, il faut que vous parliez plus fort. En fait, je pense que c'est vraiment lié à moi. Alors, c'est une personne déjà, et elle a une manière de parler très vulgaire. Et moi, clairement, dès que je suis arrivée, elle me dit, je travaille pas avec toi, entre guillemets, je suis désolée de dire, je m'en bats les couilles. Bon, pardon. Ça m'a énormément choquée et c'est très récurrent. Et le problème, c'est que pour le même poste, elle est en binôme avec une autre personne. On a des opérations à peu près similaires, le même nombre d'opérations. Ils sont dispatchés entre moi et une autre personne, avec donc cette même assistante qui passe beaucoup de temps avec l'autre personne. Et ma chef, elle me reproche le fait que je prends du retard. Sauf que j'ai alerté ma chef par écrit, oralement, rien ne bouge. Et c'est vrai que peut-être il faut aller au-delà, il faut peut-être toucher à moi, aux ressources humaines. Je me pose la question.
Très bien, Très bien, merci Rima. merci Rima. Cécile, est-ce que tu aurais des éléments à rajouter pour aider Rima ou sur les soft skills? Je ne sais pas quelle était ta demande quand tu as levé la main. Il faut que tu ouvres ton micro par contre. Oui, bonsoir Christelle, bonsoir tout le monde, bonsoir Rima. Bon, s'agissant de Rima, vu la dernière info que vous venez de demander, je pense que la situation ne doit pas vous convenir. Donc peut-être en dehors des conseils très judicieux que Florence a donnés, nos communications non violentes, mais vu le type de langage de la personne, je ne sais pas si l'OSBD va être efficace. Alors peut-être faudra-t-il envisager autre chose. S'agissant des soft skills, moi je voulais juste ajouter une petite info que j'ai prise chez Laure Bertrand, qui est une enseignante chercheur à l'école de management, où elle propose une classification en quatre profils dominants de ces soft skills. Et je pense que ça peut être éclairant. Par exemple, si Rima identifie à l'aune de ses soft skills qu'elle est plutôt dans le profil dominant relation à l'autre et que l'autre personne est dans un autre profil dominant, on peut imaginer que la communication a du mal à passer entre elles. En dehors de Rima, je trouve que c'est pas mal de savoir classer ces soft skills une fois qu'on les a identifiés dans ces quatre profils dominants, parce que ça donne une information sur soi, et notamment pour tous ceux qui cherchent un emploi, pour tous ceux qui se disent tiens, suis-je vraiment à ma place là où je suis, peut-être le moment est-il venu de changer, d'avoir cette connaissance un peu plus fine de son profil dominant que je vais vous donner, c'est peut-être une information pas mal pour la suite. Vous voyez, ces quatre profils, c'est gestion de soi, relation avec l'autre, donc ça serait Rima, hein, action et dimension cognitive. Alors, juste pour info, hein, j'ai fait vite, je vais vous donner quelques soft skills dans chacune des catégories. Par exemple, dans gestion de soi, c'est la solidité personnelle, la gestion du stress, la compréhension des émotions, la capacité à évaluer les risques. Voyez ? La relation avec l'autre, ben là, Rima, elle peut nous dire, hein, c'est empathie, écoute, capacité à travailler en équipe. Rima, vous l'avez dit, hein, coopération, mais ça peut être aussi le leadership. L'action, ce sont les gens qui sont fiables, qui savent gérer le temps, qui ont la capacité à décider, qui s'engagent, vous voyez, qui sont réactifs, voilà. Et la dernière dimension, celle qui est cognitive, bah c'est la créativité, la curiosité, l'ouverture d'esprit, la capacité à trouver les informations pertinentes, vous voyez, et de connaître plus finement donc la catégorie, son profil dominant, bah ça peut nous diriger vers un poste qui nous convient mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christelle et Florence. Merci beaucoup, Cécile. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant ce que tu nous as dit. Et je voulais te demander, est-ce que ça ne t'embêtera pas dans les commentaires du post, tu vois, de peut-être les réécrire un petit peu, ces 4 points, pour que nos auditeurs puissent les retrouver par écrit. Bon, sachant qu'il y aura un replay hein, de l'émission, mais si tu pouvais nous les remettre par écrit. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je t'invite également à les croiser en allant sur Job Ready parce que ils sont classifiés d'une autre manière, mais ton regard peut être intéressant aussi. En tout cas, merci Rima, merci Cécile. Je vais passer la parole à Florence et je voudrais faire monter sur scène quelqu'un parce qu'il nous arrive du Canada. Je vois André. Je sais qu'il doit être a priori midi là-bas. Je trouve que c'est top parce que c'est aussi la magie de LinkedIn. Donc, merci beaucoup Cécile, merci beaucoup Rima. Je te laisse la parole Florence avant de la donner à notre ami André, mais que je n'arrive pas à faire monter sur scène. Je ne sais pas pourquoi. Alors, donc Rima, je reprends juste après les détails que vous avez fournis. Cécile, tu m'as fait rire. Peut-être que l'OSBD ne va pas marcher avec ce type de profil. Oui, effectivement, si on en est dès le premier échange par
voilà, des grossièretés aussi manifestes, c'est vrai que c'est compliqué. Même si, bon, bah, l'OSBD, il est, alors pour ceux qui connaissent le, la communication non violente et les métaphores qu'utilise Marshall Rosenberg, on est sur le chacal et la girafe. Bon, ben, on a un chacal qui a manifestement des petites canines, hein. Il n'y a pas de doute. Bon, donc on peut préconiser de toute manière l'OSBD, y compris avec les personnes agressives. En revanche, Rima, oui, quand on est à ce niveau-là, quand on en est aux insultes, etc., c'est vrai il faut alerter la RH. Voilà, éventuellement les partenaires sociaux, si vous en avez dans l'entreprise, ça sert aussi à ça. Les représentants du personnel, ça peut être, ils peuvent être de bons conseils, ils peuvent avoir plus l'habitude que vous de ça et de la manière dont ça se passe aussi dans l'entreprise. Si vous avez peur dans un premier temps d'aller voir la RH, moi je sais que j'ai toujours travaillé en collaboration avec les partenaires sociaux sur ces questions de harcèlement moral ou sexuel. Quant à Cécile, ben Cécile, elle a tout dit, quelle que soit la méthode, celle qu'elle a proposée, que tu as proposée, Cécile, elle est super. Quelle que soit la méthode, bien se connaître, ça permet toujours de mieux se présenter et puis de choisir en fait, et non pas de subir son orientation professionnelle. Donc c'est toujours une très très bonne chose parce que quand vous choisissez, évidemment en entretien, vous êtes beaucoup plus performant. Voilà. Merci Florence, merci Rima, merci Cécile. Donc je donne la parole à André qui a un magnifique accent. André, est-ce que tu as réussi à ouvrir ton micro? Je te laisse la parole sur les soft skills, à moins que tu ne souhaitais que nous faire un petit coucou. Ben, premièrement, je vais vérifier si tu m'entends bien. Est-ce que tu m'entends? On t'entend très bien André. Bon, ben bonjour Christelle, très heureux de te parler à nouveau. J'avais une question relativement simple pour Bérénice. Est-ce que techniquement, Job Ready est disponible pour les gens du Canada? Et toi, Christelle, ma question en parallèle, est-ce qu'il y a, à ta connaissance, des différences marquées au niveau culturel dans les recherches et besoins de soft skills ou si c'est plutôt universel? Voici, c'est tout. Alors, je vous laisse parler. merci André. Alors, par rapport, on va laisser Bérénice lever la main, comme ça elle va venir sur scène et répondre. Et puis je vais faire aussi monter Manuel sur scène, qui connaît très bien le Canada, très bien le sujet des soft skills et les différences probablement entre la France et puis le Canada. Alors tu es parti de scène. C'est dommage André. Enfin j'espère que tu es quand même toujours dans l'assistance. Sinon relève la main. Donc je fais monter Bérénice afin qu'elle puisse répondre à la question pour savoir si Job Ready est uniquement accessible en France ou pas. Évidemment, je n'ai pas la réponse puisque je n'ai découvert ce site que la semaine dernière. Alors oui, je vais formuler une réponse. Donc, Job Ready est un site donc, qui a été développé par Article 1, donc, qui est une association française de lutte pour l'égalité des chances. Et donc, le site est en français uniquement aujourd'hui, mais il est ouvert et gratuit pour tous. Donc, tout le monde peut s'inscrire et aller sur Job Ready, tester la plateforme, ses fonctionnalités et découvrir ses soft skills. Voilà, la seule contrainte, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il est uniquement en langue française. Merci Bérénice. Je profite du moment puisque vous êtes sur scène pour vous poser la question parce que vous parlez beaucoup de Article 1. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer ce qu'est l'association Article 1 pour l'ensemble de nos auditeurs? Et puis après, je passerai la parole à Florence qui aura peut-être d'autres questions et puis évidemment à Manuel pour répondre à la question d'André sur la différence entre les soft skills attendus au Canada et puis en France. Merci Bérénice. Oui, bah alors quelques mots pour Article 1 et merci de me donner l'opportunité d'en parler. Donc, Article 1 est une grosse association nationale d'intérêt général qui agit en faveur de l'égalité des possibles, l'égalité des chances, donc qui fait référence à l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire que donc on est plus de 160 salariés aujourd'hui, on accompagne plus de 110 000 jeunes et 110 000 jeunes plutôt issus de milieux populaires, puisque l'objet de l'association, c'est d'œuvrer pour une société où l'orientation
la réussite dans les études et l'insertion professionnelle ne dépendent pas des origines sociales, économiques, culturelles ou géographiques, et pour que chaque jeune construise son avenir avec confiance et ambition. Voilà, quelle que soit sa trajectoire, bien entendu. Merci beaucoup Bérénice. À très bientôt. On va peut-être être amené à vous faire remonter sur scène s'il y a d'autres questions. Et Florence, tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on passe la parole à Manuel? Non, j'ai hâte d'entendre la réponse de Manuel à la question. Bonsoir Florence, bonsoir Christelle, merci de m'inviter ce soir à monter sur scène. Alors ce que je voulais simplement, je viens d'entendre le témoignage de Rima. Alors moi je viens du milieu militaire, donc si vous voulez, les histoires de mésententes et de comportements inadmissibles, en général moi ce que je faisais, je les faisais travailler ensemble, mais de manière permanente et continue. Et je peux vous garantir qu'au bout d'un moment, ça devenait efficace. Maintenant, en ce qui concerne les soft skills, alors je voulais apporter 2-3 petites choses. Alors au Canada et aux États-Unis, je vais plutôt parler pour la version américaine parce que j'y ai vécu pendant 5 ans et même effectué des stages. La soft skill, si vous voulez, elle est très importante parce qu'en fait, elle complète des hard skills. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Il faut les mettre en avant. Maintenant, il ne faut pas non plus que le candidat se fourvoie dans une liste à l'après-vert. Donc je traduis une longue liste. Sinon, il perd son temps et le recruteur n'y voit plus rien. En tous les cas, aux États-Unis, pour ce qui est de la politique du travail, les soft skills sont importantes. Pourquoi ? Parce que des fois, elles viennent compléter une hard skill que vous n'avez pas obtenue, soit par un diplôme, excusez-moi, soit éventuellement par une certification. Alors, j'entendais beaucoup et j'ai bien compris le message qui a été diffusé ce soir. Je pense qu'il est important, et là je vais demander plutôt à Florence et à Christelle de m'aider. Moi, dans la haute administration, ce qui était mon cas avant, les soft skills, elles apparaissent dans l'entretien annuel. Il y a des cases. C'est marqué esprit de discipline, esprit à travailler en équipe. Bon, après, il y avait les résultats sportifs, mais je voulais dire, ça apparaissait par écrit et même dans ce qu'on appelle la manière de servir. Donc, l'appréciation annuelle. Et ça, c'est important. Je pense que c'est très bien de l'avancer lors d'un entretien. En revanche, il faut le prouver. Moi, dans le milieu militaire, on ne dit pas qu'on est courageux, on le prouve. Et la manière de le prouver, c'est l'exercice physique, c'est les situations où justement les soft skills prennent le dessus. On parlait de se connaître soi-même. Moi, j'ai été exposé dans des conflits où on a appris à se connaître soi-même. Mais aujourd'hui, de là à prétendre qu'on se connaît toujours aussi bien nous-mêmes, certes, il y a l'expérience, mais comme disait Einstein, la compétence s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Voilà, c'est ce que je souhaitais dire ce soir. En tous les cas, dans la culture anglo-saxonne, que ce soit le Canada, que ce soit les États-Unis, de toute façon, ça vient toujours en complément. En général, c'est ce qui permet d'être recruté, et je tiens à le dire, notamment la capacité à se divertir. Et j'insiste bien là-dessus. Il y a des entreprises, des grands groupes, notamment des GAFAM, pour ne pas les nommer. Si vous n'avez pas de moyens de loisirs, si vous n'avez pas des moyens de distraction, vous ne serez pas pris. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas capable de vous intéresser à autre chose que le travail. Et quand on s'intéresse à autre chose que le travail, quand on a des passions, quand on a des loisirs, en général, ça vient en complément des fois d'une formation que vous n'avez pas ou d'un diplôme. Voilà, c'est ce que je souhaitais dire ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup Manuel. Alors tu sais, je te bénis et Florence va comprendre pourquoi, parce que j'attache beaucoup d'importance au loisir, beaucoup plus qu'au travail, et elle me charrie d'ailleurs assez souvent là-dessus. Alors pour répondre à ta question, je laisserai Florence répondre concernant les entretiens annuels et le fait que quand on est en poste, c'est déjà évalué et qu'on est déjà entre guillemets titillé sur ça. Je dirais que là où je te rejoins, c'est qu'il faut faire attention quand, par exemple, dans un CV, on va mettre différentes, on va les appeler qualités. On va dire qualité pour pas dire compétences. On va dire qualité, soft skills. On les met en liste. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est ta fameuse liste à l'après-vert. Je te rejoins sur l'importance de toujours développer et de toujours expliquer. Moi, je pense qu'il faut toujours mieux dire une chose et la développer qu'en dire 10 non développées, et c'est valable pour les soft skills. Je donne un exemple qui pourrait aider un jeune. Si un jeune met adaptabilité en soft skills, c'est intéressant qu'il développe. Donc il peut très bien, par exemple, sous adaptabilité, même s'il n'a jamais travaillé, dire qu'il a fait un voyage pendant 6 mois autour du monde, et obligatoirement quand on fait un grand voyage comme ça, on est obligé de s'adapter. Je pense qu'il faut vraiment à chaque fois se dire je dis ça,
mais comment je vais le développer? Alors, soit à l'écrit, soit à l'oral vis-à-vis du recruteur, donc je te rejoins complètement. Donc, je vais laisser la parole à Florence concernant les entretiens annuels. Patrick, je sais que tu es dans l'assistance. Je clique sur toi, ça me fait comme la semaine dernière. Je fais autoriser à prendre la parole et je n'arrive pas à te faire monter sur scène. Donc, j'ai un peu le même souci avec Philippe que je vais... Ah, ça y est, Patrick, j'ai réussi à te faire monter. Donc, je suis contente. Je laisse la parole à Florence. Si tu peux, Florence, répondre à la question de Manuel. Et puis après, on verra si Patrick réussit à ouvrir son micro pour nous parler des soft skills. Alors, pour répondre à Manuel, plusieurs points. Déjà, en France, aujourd'hui, il faut distinguer les entretiens annuels qui sont des entretiens le plus souvent liés à la performance de l'entreprise. Ils sont généralement non obligatoires, sauf convention collective contraire. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Sauf convention collective contraire. Non, mais décidément. Ben alors, tu n'aimes pas les entretiens annuels, Florence? Tu as un petit souci? Tu veux que je passe la parole à Non, Patrick? non, ça va aller. Je pense, si vous acceptez que je parle comme ça va aller. Donc, il faut les distinguer, sachant qu'ils ne sont pas obligatoires, des entretiens professionnels, qui sont des entretiens obligatoires tous les 6 ans, avec un bilan, tous les 2 ans, pardon, avec un bilan récapitulatif tous les 6 ans. Et ils peuvent être même plus fréquents selon des cas, avec des absences et des choses comme ça. Notamment, ils sont obligatoires au moment du retour des congés maternité. Et après une absence maladie de plus de 6 mois, me semble-t-il, peut-être 4, à vérifier. Donc, que ce soit dans les entretiens annuels ou dans les entretiens professionnels, on n'est pas obligé de parler des soft skills. Voilà, la loi ne nous donne pas d'indication dessus. On peut s'en tenir aux hard skills si on le souhaite pour l'entretien annuel, mais on n'est même pas obligé de parler de compétences. En revanche, on va être obligé de parler de compétences pour l'entretien professionnel d'une manière ou d'une autre, puisqu'il s'agit de parler du parcours professionnel et de l'évolution professionnelle de son collaborateur. Donc techniquement, on n'a rien qui nous dit, voilà, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, même si je suis bien d'accord avec Manuel. La logique, c'est à un moment donné de pouvoir faire le tour aussi des soft skills. Quant à l'idée de prouver, et notamment de prouver, Christelle, je sens que tu me vois venir, et de prouver, notamment avec les loisirs. Je vais vous rappeler que, notamment au moment de l'entretien de recrutement, l'article L1221-6 du Code du travail énonce que les informations demandées à un candidat ne doivent avoir pour finalité que d'apprécier sa capacité à occuper un emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Bon, à la limite, on se dit oui, les questions pour les loisirs, pourquoi pas. Qu'elles doivent avoir, donc les informations, un lien direct et nécessaire, c'est une condition donc cumulative, avec l'emploi proposé. Les loisirs, sauf s'ils ont un lien direct et nécessaire avec l'emploi, ne doivent pas être abordés en entretien de recrutement. Donc que les candidats le fassent, c'est une chose. Que les recruteurs aillent chercher des soft skills par le biais des loisirs, c'est une mauvaise pratique. Voilà, et je conseille aussi de laisser un petit peu ça de côté, y compris avec les collaborateurs, même si on peut être peut-être un peu plus souple. Voilà, je rends l'antenne. Donc, vous l'avez compris, nous ne sommes pas toujours d'accord avec Florence. Bon, elle a la loi pour elle, hein, c'est ce qui m'embête un peu, donc je dois un peu renoncer. Mais elle et moi, nous ne sommes pas d'accord, notamment concernant le fameux paragraphe, centre d'intérêt, qui n'a absolument aucun intérêt pour Florence. Merci Florence, en tout cas, pour ces apports. Patrick, est-ce que tu arrives cette fois à ouvrir ton micro? Il est désactivé. Là, il est Ah activé. ben non. Oui, c'est bon, Patrick, on t'entend. Génial. Super, alléluia. Donc c'est bien, il me suffisait simplement de changer d'ordinateur. Alors, bonsoir à tous déjà pour commencer. Je suis particulièrement ravi de m'exprimer sur ce sujet des soft skills qui fait l'objet d'une surveillance de ma part relativement poussée dans le cadre de mes fonctions en tant que chargé de mission observatoire, donc pour le compte des missions locales, je précise.
Et donc, à ce titre, je tiens à préciser que JobReady m'intéresse énormément parce que ça pourrait être effectivement une solution pour détecter les soft skills. Par contre, il y a une soft skill dont je n'entends jamais parler et qui, pour moi, me paraît totalement, je dirais, fondamentale. C'est la capacité de surveiller un environnement et de comprendre comment il évolue, quels sont les acteurs, quelles sont leurs motivations, pourquoi est-ce qu'un tel il décide de faire ça et pas ça, etc. Notamment parce que c'est une qualité déjà fondamentale, ça permet déjà aux dirigeants de pouvoir après décider leurs orientations en pleine connaissance, et ça permet également d'éviter des situations particulièrement embarrassantes. Là, je pense à un exemple très concret d'un GIP spécialisé sur le secteur de la formation dont la fermeture a été décidée, et une fermeture qui va embarrasser un certain nombre d'acteurs professionnels. Or, quand on lit les communiqués sur cette organisation, on se rend compte que la situation était connue depuis 2 ans et que finalement personne n'a rien fait. Voilà, alors c'est peut-être quelque chose qui m'est effectivement personnel, mais je souhaite effectivement d'autant plus l'évoquer que je ne suis pas sûr qu'au jour d'aujourd'hui, ce type de soft skills, enfin, je préfère parler de compétences comportementales et relationnelles, soit particulièrement détecté et détectable en l'état. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que sinon je pourrais encore continuer pendant... Bon, merci beaucoup Patrick en tout cas pour ces infos. Alors tu vas être content parce que justement il faudra que tu ailles faire un tour et je sens que tu vas éplucher le site, mais quand j'y étais allée j'avais vu justement dans les soft skills les compétences analytiques, donc qui sont celles que tu donnes, enfin que tu décris, collecte et traitement de données, tout ce qui est problématisation, analyse de l'information, synthèse de l'information et bien entendu esprit critique. Donc ça a bien été pris en compte et même pour l'analyse des soft skills des jeunes, donc je te conseille vraiment d'y aller, d'y faire un tour. En tout cas, merci beaucoup Patrick. Donc, tu as vu que ça fonctionne, tu peux monter sur scène, tu peux prendre la parole. Alors là, je suis désespérée parce que il y a Marc Urbain de Belgique qui voudrait prendre la parole et je suis désolée, je clique et ça ne fonctionne pas. Philippe, je retente aussi pour voir, il y a vraiment des soucis. Ça y est, Philippe, ça a fonctionné. Patrick, je vais laisser la parole à Florence. Rien. Patrick, c'est très compliqué. Ah, Philippe, tu n'entends rien? Alors, il vaut mieux que tu réessayes parce que si tu n'entends pas, je te fais réessayer. Je vais laisser la parole à Florence pour peut-être te répondre, Patrick. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Florence. Je pense que Patrick a raison. Merci beaucoup d'ailleurs pour ton intervention. Je pense qu'il a raison dans le sens où il y a des soft skills qui sont parfois effectivement oubliées. Et celle-ci, oui, en est une. On peut même rentrer dans on peut élargir à faire de la veille, qui est une compétence plus importante, plus intéressante dans de nombreux postes. Disons qu'elle est pas plus intéressante, mais elle peut être utilisée dans de nombreux postes. Et ça, c'est difficile. La capacité à avoir une vision, c'est-à-dire qu'il y a l'analyse, mais il y a aussi la capacité à traduire effectivement les informations qu'on reçoit et à les utiliser pour construire finalement aussi anticiper, construire ce qui va se passer, soit son business, soit par exemple au niveau RH, les évolutions qu'on peut avoir et se positionner et procurer des avantages concurrentiels intéressants pour les entreprises. Donc oui, très bien, je trouve ça vraiment intéressant. Ce qui m'embête encore plus peut-être que Patrick, c'est que ce n'est pas recherché au moment des entretiens et ce n'est pas tellement développé pendant l'évolution et la vie du collaborateur. Voilà, donc à creuser pour les RH. À creuser pour les RH et puis j'espère que des recruteurs nous entendront. Donc merci beaucoup Patrick d'être venu sur scène. Marc, vous avez ouvert votre micro. Que souhaitiez-vous nous demander ou quels éléments souhaitiez-vous apporter concernant le sujet des soft skills ?
Alors bonjour à tous. Alors concernant les soft skills, j'ai un avis qui est un petit peu partagé sur la manière dont les candidats les utilisent. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des soft skills qui sont évidents, qui sont. Moi, je travaille pour un cabinet de recrutement, mais je ne travaille pas dans le recrutement. Je travaille plutôt dans tout ce qui est bilan de compétences et assessment. Et je détecte des soft skills très très pertinents chez certains candidats qui n'osent pas les mettre en avant. Alors il y a deux raisons pour cela, et je dois dire que bien souvent j'abonde dans leur sens. Des soft skills comme par exemple l'empathie, pour beaucoup de sociétés c'est considéré comme une faiblesse. L'hypersensibilité, c'est quand même quelque chose qui permet de développer pas mal d'outils en relations interpersonnelles, et là de même beaucoup de candidats disent non, j'oserais pas le dire parce que je pense que automatiquement ça risque en fait, de me déforcer par rapport à l'entretien de recrutement. Donc je pense qu'il y a une dualité au niveau des sociétés aujourd'hui, où d'un côté on demande d'avoir ces fameux couteaux suisses, ces gens qui savent tout faire, qui arrivent à se fondre dans une société, à trouver tous les rouages. On parlait tout à l'heure justement de comprendre comment fonctionne la société. Avec des sociétés qui deviennent de plus en plus complexes, ça devient de plus en plus important, mais les gens n'osent pas le dire à la base. Ils essayent d'abord de passer l'étape de l'entretien, de rentrer dans la société, et seulement après ils commencent à oser à parler des soft skills. Donc je pense que là il y a une communication qui est vraiment très importante à faire au niveau des employeurs, pour leur faire comprendre l'importance de ces soft skills, et qu'ils comprennent en réalité en quoi ils consistent, et que toutes les légendes urbaines sur les soft skills soi-disant faibles, en réalité ne sont réellement que des légendes urbaines. Alors, merci beaucoup Marc. Vous êtes dans quelle région de Belgique? En plein centre. Bon, alors je vais laisser après la parole à Florence par rapport à ça. Moi, ce qui me surprend, alors j'entends ce que vous dites et je comprends les freins des candidats. Par contre, ce qui me surprend, c'est concernant l'empathie, parce que je pensais vraiment que quand on était quelqu'un d'empathique, on avait intérêt ou on osait le dire. Donc ça me surprend, mais je vous crois complètement, hein. Parce que c'est vrai que l'empathie dans tout ce qui va être le travail en équipe, le management, etc., ou l'accompagnement même des personnes, c'est quand même une soft skill qui est très intéressante à mettre en avant. Donc c'est pour ça que j'ai été étonnée. Je vais laisser la parole à Florence par rapport à ça. Est-ce que tu rejoins Marc? Est-ce que tu as l'impression, Florence, qu'il y a parfois une honte à peut-être donner l'impression qu'on est trop sensible, ou une crainte vis-à-vis des entreprises? Est-ce que, Florence, de ton côté, tu as noté ça au niveau des recruteurs ou des DRH, le fait de ne pas rechercher spécifiquement ce genre de soft skills? Bah, écoute, moi je suis assez d'accord avec Marc. Je trouve ça intéressant comme analyse. En fait, ce qui se passe au niveau de tout le champ émotionnel, on peut l'évoquer en entretien, ça peut être valorisé en entretien, et certains candidats arrivent à le faire, mais il faut que ce soit tout de suite contrebalancé par beaucoup de pragmatisme, beaucoup de rationalisme, de la gestion d'émotions. Il faut que ce soit compensé en fait par de la fiabilité, de l'organisation, de la rigueur. Voilà, il y a toujours un peu ce truc en entretien, je suis assez d'accord, où il y a deux risques en fait. Il y a le risque de tomber en face de quelqu'un qui n'apprécie pas le monde émotionnel. Ça, c'est un premier risque. Et il y en a beaucoup en entreprise. Quand on disait anciennement, voilà, tes états d'âme, tu les laisses à la porte de l'entreprise. En entreprise, c'est le boulot. Bah, c'est ça, hein. Et moi, j'ai vu des managers qui reprochaient à des collaborateurs, mais d'exception, je peux vous assurer, des collaborateurs d'exception, un truc, mais incroyable. J'ai quelqu'un en tête, une force de travail, elle savait tout faire, elle était exceptionnelle, humainement, professionnelle, incroyable. Et on lui reprochait d'être un peu trop sensible. Moi, j'avais envie de devenir folle quand je voyais ça, parce que c'est ce qui lui permettait évidemment de faire extrêmement bien son travail, et pourtant ça lui était reproché parce qu'elle avait en l'occurrence un manager qui n'appréciait pas. Et ensuite, par rapport à l'hypersensibilité, c'est très galvaudé. Aujourd'hui, on est tous hypersensibles. Moi-même, je peine à me présenter parfois comme ça. Voilà, tout le monde est hypersensible.
À chaque fois que tu mets le truc où tu te marres, ça me donne envie de rigoler. Bah oui, on est tous, voilà, les hypersensibles, les hypersensibles. Et je voudrais ajouter deux choses. Il y a des hypersensibles, mais il y a aussi des hyposensibles. Il y a des empathiques, des hyperempathiques et il y a des hypoempathiques. On considère, j'avais lu un article là-dessus sur d'une psychologue qui considère qu'il y a 30% des gens qui ont une empathie pas assez développée. Et finalement, quand je compte autour de moi, ouais, 30%, c'est à peu près ça. Et en fait, on entretient. Je crois que Marc a raison. On a la responsabilité d'aller rechercher, mais finalement des qualités qui sont des qualités humaines et qui servent le travail. Mais il faut aussi aller détecter quand ces qualités humaines sont absentes ou pas assez développées. Ça aussi, c'est important et on oublie souvent de le dire. Voilà, voilà. Merci beaucoup Florence. Bon, bah, vous voyez Marc, Florence est d'accord avec vous parce qu'il faut savoir que Florence n'est pas toujours d'accord avec les invités qui montent sur scène. Donc, merci pour votre rapport. Merci beaucoup Florence. J'avais envie pour les 5 minutes qui nous restaient, puisque je ne peux pas réussir à faire monter Philippe. Par contre, il m'a envoyé un petit message. Tiens, je voulais dire une chose. Philippe me met en message privé sur LinkedIn et je trouve qu'il a raison. Tout dépend de la définition que l'on fait de l'empathie. L'empathie, c'est pas non plus être béni oui, ça, c'est pas tout accepter, c'est la capacité à se mettre, je donnerai cette définition-là, à se mettre à la place de l'autre, à comprendre l'autre. C'est pas la capacité à tout accepter. Et parfois, je pense qu'il y a peut-être aussi des problèmes au niveau des définitions. Voilà, on va se dire, quelqu'un qui a de l'empathie va se faire avoir. Bah non, pas nécessairement. On va comprendre l'autre. Après, on peut prendre ses propres décisions. Donc, et puis il y a des gens qui ont beaucoup d'empathie et qui ont très peu de flexibilité. Et les deux peuvent aller ensemble. Donc je pense qu'en effet, comme le dit Philippe, il faut redéfinir les termes, ça c'est sûr. Oui, sinon je voulais laisser la parole à Julie parce que c'était très intéressant parce que lors du précédent live, quand on a parlé des soft skills, elle est intervenue sur scène et juste après que j'ai dit, je viens de découvrir un site un peu sympa, Job Ready, etc. Et il se trouve que Julie est bénévole pour Article 1, mais c'était pas du tout arrangé. Voilà, c'est encore une fois la magie de LinkedIn et on s'est retrouvés sur scène à parler d'un même sujet sans que ce soit prévu. Donc Julie, pour ça je voulais te donner la parole, savoir si tu avais des éléments à rajouter, si tu voulais aussi parler un petit peu de tes actions chez Article 1. Enfin voilà, je te laisse les 4 dernières minutes restantes avec Florence. Et puis Marc, merci d'être venu discuter avec nous depuis la Belgique. Très belle soirée. Bonsoir Christelle, bonsoir Florence, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent. Donc je souhaitais monter sur scène, alors pas forcément pour parler d'article 1, puisque en effet ça a bien été expliqué par rapport à Job Ready, et c'est vrai que c'est une belle coïncidence que tu aies parlé d'article 1 et que j'ai pu intervenir pour dire que je suis bénévole pour cette association depuis 2 ans, et donc j'accompagne les 18-25 ans. Moi, c'est surtout pour les aider à préparer leur entretien, pour trouver leur premier stage, leur alternance, ou également pour pouvoir leur premier emploi, ou préparer les oraux pour entrer en école de commerce. Et je précise que ce sont donc des étudiants qui sont boursiers. Et ce qui est très plaisant dans cet accompagnement, c'est qu'en plus les étudiants me tiennent au courant par rapport soit les entretiens qu'ils ont passés pour stage, alternance ou emploi, ou par exemple par rapport aux oraux des grandes écoles. Et honnêtement, ça fait tellement plaisir de savoir qu'ils ont obtenu soit l'emploi ou soit l'école qu'ils souhaitaient, et que indirectement on a contribué à cette réussite. Vraiment, ça c'est le plus beau cadeau quand on est bénévole pour cette association. En tout cas, je voulais rebondir par rapport à Marc quand il parlait d'empathie, puisque par rapport à mon expérience personnelle, dans mon ancien poste où j'étais ingénieur commercial vente service, eh bien, on me reprochait d'avoir trop d'empathie. Donc je rejoins Marc dans le sens où l'empathie peut être vue comme un défaut dans l'entreprise. On me disait, Julie, tu fais du commercial et pas du social. Mes chiffres étaient bons, mais on trouvait que j'avais trop d'empathie et que c'était pas forcément vu comme quelque chose de positif. Et aujourd'hui, dans le métier que j'exerce depuis 2 ans, où je suis consultante en gestion de carrière, l'empathie est la qualité numéro 1, enfin la soft skills numéro 1, reconnue par mon employeur. Donc, ça dépend vraiment du secteur, du métier et je dirais de la valeur de l'entreprise et surtout des personnes qui nous encadrent, puisque d'un côté, c'était vu comme un défaut et aujourd'hui, c'est vu comme l'une de mes meilleures soft skills.
Merci beaucoup Julie pour ton témoignage. Florence, je te laisse la minute de la fin. Nous sommes à 18h59. On arrête ce LinkedIn Live audio à 19h. Je te laisserai terminer. Donc je remercie tous ceux qui ont été là, tous ceux qui ont pris la parole, tous ceux qui nous ont écoutés. Je remercie aussi Bérénice d'Article 1 d'être venue nous parler de Job Ready. Merci à tous. Et Florence, je te laisse le dernier mot de la fin. Mais écoute, merci Julie, merci comme d'habitude à tous nos auditeurs et à tous les participants à cette émission. Merci à Christelle. Et puis en mot de la fin, ce que j'ai envie, c'est si je peux faire un vœu, j'en fais pas souvent, c'est que j'aimerais bien que vous nous disiez les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. On a fait 2 LinkedIn Live audio sur les soft skills. Je me dis que peut-être un 3e, c'est peut-être de trop, mais peut-être que vous avez d'autres idées. Et voilà, je serais ravie de vous lire. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Alors Florence, tu m'as du coup poussé à rajouter un élément. Si vous pouvez nous mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que nous traitions. Moi, on m'a suggéré de faire un LinkedIn Live audio spécifique pour les jeunes. On en avait fait pour les seniors, je ne sais même plus si on l'a fait pour les jeunes. Si vous avez d'autres idées, surtout mettez-les en commentaire. Si vous avez aussi des apports, des témoignages, etc., n'hésitez pas à les mettre par écrit parce que ça aidera tout le monde. À très bientôt et très belle soirée à tous.